Le décryptage s'installe chez vous et autour de vous. Je vous l'ai dit, fait croiser, vous n'en aurez plus droit désormais. Sur Matin d'Éden, fait croiser devient à compter de cette semaine une émission grand format à caractère contradictoire. Dans ce numéro de décryptage qui réunit sur ce plateau Jules Léandre Kitty, il est analyste politique, communicateur, inutile de le présenter davantage, et notre cher ami Ponou, qui, je vous l'ai dit tantôt, est le responsable des étudiants et scolaires du Bénin, le responsable des personnes handicapées, étudiants et scolaires, de l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Voilà, j'y arrive. C'est bien ASEB. Voilà. Bonjour Placide Ponou. Bonjour. Et face à vous, c'est Julian Kitty. Bonjour. Bonjour Loris. Vous le savez, je ne vous apprends rien, Julian Kitty, la providence divine, au nom de quels critères vous et moi, nous saurons apprécier, eh bien, décide de diminuer ou non certaines personnes à leur naissance ou au cours de leur vie. Ces personnes, nous plaisons à les appeler, comme nous le concède cette langue des autres, handicapés. Alors, ce jour, eh bien, la communauté internationale leur consacre ce 3 décembre. C'est bien la journée internationale des personnes handicapées. Qui appelle-t-on handicapés et pourquoi? Comment les apprécions-nous? Et comment subissent-ils, comment vivent-ils cette différence d'avec nous autres? Et qu'est-ce qui constitue leur quotidien? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Et je vous l'ai dit, nous avons sur ce plateau une personne handicapée, la personne de Placide Ponou, qui a bien accepté, venir témoigner et partager, nous permettre d'entrer, je dirais, dans l'économie de la vie du handicapé. Placide, à nouveau bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Oui. Comment appréciez-vous votre vie de handicapé? En fait, je vous remercie beaucoup. C'est difficile. Oh oui, c'est difficile, mais je suis fier. Comme on le dit, Dieu a su créer l'univers et a su créer chaque personne. Donc, il a donné le talent à chacun de nous pour que chacun de nous puisse valoriser ce qu'il a. Moi, mon talent, c'est mon handicap. Et je le prends à bras le corps parce que je ne suis pas né handicapé. Mais c'est suite. Comme je le disais tantôt, au cours de votre vie. Au cours de la vie, je suis devenu personne handicapée. Donc, ce n'est pas pour moi, comment dire, mépris, pour dire que je vais me mépriser, non. Mais je prends le courage à deux mains pour toujours vaincre cela. Oui. Julian Kitty, vous n'en êtes pas un, mais selon vous, quelle est l'opportunité de cette célébration, de consacrer ce 3 décembre aux personnes handicapées? Je vais vous surprendre, Loris, d'abord par 2 choses préalables. Je ne sais pas si ce serait des surprises pour vous. Je sais qu'il y a au moins une qui sera une surprise pour vous. Nous sommes tous handicapés. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Là, vous devenez psychologue. Parce que nous n'arrivons pas à tout faire dans la vie. C'est vrai. Parce qu'il y a des situations face auxquelles nous nous trouvons impuissants. Et nous faisons appel à une autre personne et nous parlons complémentarité. Nous disons qu'il y a chaque maillon de la chaîne et puis, bon voilà, on trouve. C'est déjà un handicap. Écoutez, vous n'avez pas la possibilité de prendre votre voiture de Glodjibé et en 5 minutes être à Cotonou. Quelqu'un d'autre a été capable de créer un appareil dans lequel il rentre, il appuie un bouton et en 5 minutes il est à Cotonou. Vous êtes handicapé. Handicapé, je pense que si on devrait faire des réformes, vous avez bien fait et très bien fait de dire dans la langue d'emprunt, nous les appelons handicapés. Oui, mais c'est Dieu qui a fait ces choses ainsi. Et au moment où Dieu donne l'impression aux yeux des hommes de vous diminuer quelque part, je dis l'impression, parce qu'il ne vous diminuera jamais lui,
c'est qu'il vous renforce ailleurs. À vous de découvrir là où il vous renforce et de mettre ça au service de vous-même et de votre entourage, et on vous trouvera formidablement bien. C'est la première des choses. Si vous n'êtes pas surpris, je suis heureux. La deuxième chose, c'est un hommage que je veux rendre à une personne bien qui m'a marqué. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde, Jérôme Topo, de vénérable mémoire. Elle a été présidente de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin. Je l'ai connue pour la première fois à l'occasion d'un atelier à Ouida, où je viens suivre un exposé sur la manière dont on doit tenir compte de la situation des personnes handicapées dans la législation, dans les questions de construction, d'assainissement, de sorte à ce que dans la construction des édifices officiels, l'administration et tout, on puisse dire une personne handicapée, peut-être moteur par exemple, qui vient, il faut lui faciliter la tâche. Et je vois une dame qui, très bien habillée, bien constituée, qui déploie des capacités extraordinaires en droit sur les questions de droits de l'homme, rentrant dans les spécificités des droits des personnes handicapées. Mais jusqu'à la fin de la communication, je n'avais pas l'impression d'être en face d'une personne handicapée. D'ailleurs, je ne l'ai su que après la communication. Est-ce qu'elle est handicapée visuelle, mi-sévère. Elle était tellement à l'aise, mais elle rendait. Elle rendait tellement bien. Et puis, elle arrivait jusqu'à me donner le sentiment de savoir qui lui sourit et qui donne l'impression de ne pas bien comprendre ce qu'elle dit. Et elle dit, je suppose que vous avez compris. Une lecture intuitive. Je vous jure. Et à la fin, elle dit, voyez-vous, vous n'avez certainement pas l'impression que je suis personne handicapée. C'est vous qui pensez dans votre tête que je suis handicapé. Moi, je ne le suis pas. Et après, quand je l'ai abordé, on a parlé. Honnêtement, on est restés des amis. Malheureusement, par un coup de sort, elle est décédée, selon les informations que j'ai eues, au détour de... en donnant la vie. Tu vois, en donnant la vie. Et c'est sûr que cet enfant à qui est donnée la vie devrait, en plus d'avoir la vie, avoir la vue, pour qu'on comprenne qu'il ne suffit pas de perdre un organe ou l'usage d'un organe pour dire qu'on a perdu sa vie. Bref, pour revenir donc à votre question, qui est que le sens que je donne ou la portée que je donne à cette initiative qui veut que le 3 décembre, on consacre cette journée aux personnes handicapées. Oui, j'approuve à 200% cette initiative parce que les hommes ont créé des fossés entre ces personnes qui n'ont pas voulu perdre une partie de leur faculté. On a créé des fossés entre ces personnes et nous autres. C'est vrai. Sinon, si cette injustice n'était pas, on n'aurait pas besoin de créer un 3 décembre pour penser à ces personnes. On a certainement fait le point de ce que ces personnes-là... On a cru peut-être corriger cette injustice. Oui, très bien. On les a regardés de haut. Et vous savez, moi qui vous parle, vous savez, il y a des expériences qu'il faut faire et pouvoir connaître mieux la vie et savoir rester dans les limites qu'il faut. Lorsque vous disposez aujourd'hui de vos facultés, vous faites les malins, vous vous dites « je suis différent et en bien de l'autre ». Moi, c'est le jour où, il y a beaucoup d'années derrière, j'ai eu l'occasion d'être nommé attaché de presse du ministre, on appelait ça ministre de la Famille, de la Protection sociale. D'accord? Mais j'ai vécu au milieu de ces personnes. J'étais attaché de presse, celle qui était standardiste, elle était handicapée visuelle. Mais très belle voix, excellente capacité de recevoir les gens. Et tous ceux qui venaient après pour voir la ministre demandaient des nouvelles de celle qui les recevait au téléphone. Et quand ils se rendaient compte qu'elle était handicapée visuelle, ils se demandaient... Qui maîtrisait bien le standard. Et j'ai entendu, je vous jure, j'ai entendu des gens dire, mais madame, excusez-moi, c'est pas pour vous choquer, mais est-ce que Dieu n'a pas voulu que vous soyez
dans son dessein de vous faire meilleur standardiste, n'a pas voulu que vous sachiez fermer les yeux parce que il semble que quand on ferme les yeux, on se concentre mieux et on rend mieux certaines choses. Et c'est sûr, ça nous arrive, nous, qui donnons l'impression de bien voir, il nous arrive de nous concentrer, de fermer les yeux et de voir mieux les choses. C'est vrai. Donc, après un temps, dans ce milieu-là, où en plus de vivre avec des personnes comme ça, qui font de grandes choses, j'ai pénétré un peu les différentes politiques de protection, de promotion de ces personnes-là. J'ai vu, aux côtés des personnes âgées, des personnes de troisième âge, des enfants, j'ai vu des politiques pour accompagner ces personnes. Mais il y a eu toujours des limites. J'ai vu de meilleures stratégies développées, mais qui avaient besoin de plus de ressources financières qu'on ne mettait pas. J'ai vécu des moments très amers à un moment donné où il fallait carrément gérer, accompagner certaines de ces personnes-là handicapées, mais qui se retrouvaient dans une situation d'indigence assez forte. C'est vrai. Et dans mes investigations en ce moment, j'étais tellement enragé. Je disais, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour ces personnes-là. Je me suis rendu compte qu'en son temps, je ne sais pas si ça existe toujours, on était au ministère de la Famille. Ceux-là, le ministère de la Famille devait s'occuper d'eux, mais il y avait un fonds des indigents, mais qui était plutôt logé au ministère de la Santé. Et c'était compliqué d'y avoir accès. Franchement, c'est vous dire que avoir une journée pour réfléchir à ces personnes-là, cette journée n'aurait pas existé que vous n'auriez pas programmé ce décryptage. Vous avez dit, il faut qu'on l'appelle désormais comme ça. Oui. Donc, ça veut dire que ceux qui ont institué ça, ils ont bien fait. Ils ont frappé dans votre tête et en tant que journaliste, historien du présent, vous avez voulu prendre votre part de ce devoir-là. Mais ce que je voudrais dire pour finir sur cette première prise de parole, c'est pour le reste du temps qu'on passera sur ce plateau, demander, et ça je suis quémandeur, demander à M. Ponou de mettre en pratique et de renforcer dans sa tête, dans son subconscient, cette phrase qu'il a eu à dire tout à l'heure, qui vaut son pesant d'or, qui est que mon handicap représente mon talent. Son atout. Mon atout. D'accord? Parce que même dans notre vie, j'ai dit tout à l'heure, on est tous handicapés quelque part. Vous ne réussissez à faire de grandes choses que quand vous êtes mis en difficulté. Quand vous êtes mis en difficulté, vous sentez des faiblesses face à une situation, un challenge dans la vie. Vous avez deux possibilités, pas trois. La première, soit vous capitulez, vous croisez les bras et tout vous arrive dans la vie. Ou bien vous vous déterminez, vous mettez toutes vos forces et vous transcendez les difficultés, vous triomphez. Donc je pense qu'on a la possibilité de réussir beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça. J'ai un ami qui est aujourd'hui président de la fédération du handisport que j'ai connu à l'université. Très grand chanteur du reggae, très grande voix de la radio. Qui a célébré déjà de manière anticipée ce 3 décembre. Donc, voilà, donc aujourd'hui qui dit, mais les gens, et dans le monde entier, les gens ont transcendé ça. Donc je pense qu'il faut qu'au niveau étatique, les gens pensent beaucoup plus à démystifier ce qu'on appelle le handicap. Placide Ponou. Vous l'avez dit à l'entame dans votre propos liminaire, votre handicap constitue, je dirais, votre chance, votre talent, votre atout. Ça, c'est une très belle phrase, ça je vous le confirme. Jules l'a dit, c'est une très belle phrase et cela devrait être inscrit dans, je dirais, dans le subconscient de toutes les personnes. Ça doit aider à la démarche pédagogique pour que on puisse transcender ça et que les gens ne se disent pas c'est fini pour moi. C'est une phrase forte. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui constitue le quotidien d'une personne handicapée? Bon, aujourd'hui, le quotidien d'une personne handicapée, c'est très pénible. Parce que le handicap d'abord représente pour nous une charge. Donc, surmonter sa charge de la vie et surmonter cela aussi, c'est difficile pour l'homme. Mais, on ne tient pas compte de cela, mais on brave toujours les barrières
pour être hissé au premier rang. Ce fut mon cas. Parce que si je dis je suis handicapé, et j'ai dit que je vais me cacher quelque part sans être instruit, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est suite à l'instruction que j'ai et que je suis aujourd'hui le responsable des personnes handicapées, des étudiants bien sûr et scolaires handicapés du Bénin. Donc il y a beaucoup de difficultés dans la vie de la personne handicapée parce que... Avant les difficultés, votre association, qu'est-ce qu'elle fait sur le campus, dans les autres établissements scolaires? Ok. ACSEB, Association des scolaires étudiants handicapés du Bénin, est une association créée pour l'épanouissement des personnes handicapées, du scolaire jusqu'au centre universitaire. Donc on suit les scolaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui disent « Mon enfant, pourquoi irait-il à l'école? Parce que compte tenu de son handicap, qui va le transporter pour moi ?» Non. Mais on les suit du primaire, secondaire jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, comme preuve, les visuels, ils ont là leur centre. Et ils font du primaire jusqu'à l'université. À l'université, ils intègrent l'association des scolaires étudiants handicapés du Bénin, où nous leur donnons la joie d'être épanouis. J'ai connu une école à Papa où j'ai fait quelques mois d'immersion. Bien sûr. À Segbeya. Oui, à Segbeya. Oui, c'est leur école. Des jeunes formidables, très intelligents. Vraiment, très intelligents. Des malvoyants, des aveugles. Comme je l'ai dit au début. Je ne sais pas si vous les avez jamais vus en train de vous offrir des tableaux artistiques. Je vous dis pas, Jules, de la musique, de la percussion. J'ai fait 3 mois d'immersion. Ah, mais c'est très important. C'était formidable. Et ça, c'était au lendemain de plusieurs mois au centre neuropsychiatrique de Diaco. Ça doit être une chance pour vous. Ce sont différents centres que j'ai. Ça permet d'avoir une autre perception de la vie. Oui, c'est ça. Oui. Ils sont vraiment talentueux. Je vous dis, Dieu leur a donné réellement ceux-là, les visuels, une 6e sens qui leur permet de développer leur savoir. Sincèrement. Moi qui suis avec eux chaque jour que Dieu fait, vraiment je découvre en eux de formidables talents. Ah oui. Parce que on dit la personne handicapée, visuelle, il a tout. Même pas ton simple voix, il découvre qui c'est. Des fois, arrivant au bureau de notre association, parce que mon VP, mon vice-président, c'est une personne handicapée visuelle. Mais je fais semblant d'entrer discrètement. Mais automatiquement, il me dit, ah, mon boss, bonne arrivée. Voilà. Il le sent. Ah, il le sent. Autrement, il vous voit mieux que s'il avait les yeux ouverts. Vraiment. Parfois, c'est quand même étonnant. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Et je me dis, mais comment tu as su que je suis là? Il dit, mais moi je te vois. J'ai dit, ah c'est vrai, tu me vois réellement. Donc sur certaines situations, donc, je ne me cache plus. Je sais que je suis avec quelqu'un qui me voit et je le vois également. C'est pour les autres qu'on dit, il est handicapé. Mais il est handicapé, pas seulement de là, mais au fond de lui, il a des talents. Et oui, mais aujourd'hui, pour certains parmi vous qui n'arrivent pas encore à accepter leur handicap, quelle leçon, quel appel vous avez à lancer? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les aider à s'accepter? Comment vous autres, vous avez procédé? Bon, merci. Aujourd'hui, réellement, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui ne s'acceptent pas du fait qu'ils portent un handicap. Moi, je leur dirais que l'handicap, ce n'est pas la fin de la vie. Quand on est handicapé, ce n'est pas qu'on est incapable. Être handicapé, c'est être capable. Donc, il faut qu'ils sortent. Il y a d'autres qui se cachent. Mais je dis, pourquoi vous vous cachez? Sortez et montrez votre talent à la face du monde. C'est ça qui va faire de vous un homme demain. Donc, je leur donne le courage de toujours sortir. S'il y a quelque chose, il faut qu'ils se montrent. Là, on saura que ceux-là sont ici. Parce qu'une fois caché, personne ne saura que tu es là. Mais si tu sors, tout le monde te voit. Si je prends dans la Bible cet homme, Zachée, en voyant Dieu passer, je dirais il est handicapé parce qu'il ne voyait pas à cause de la foule.
Mais il a dû monter sur un arbre pour se faire voir. Et de loin, Dieu a dit, descends. Aujourd'hui, je séjourne dans ta maison. Donc je dirais à mes amis que là où ils sont actuellement, cachés ou pas, qu'ils sortent pour qu'ils puissent démontrer à la face du monde qu'ils sont vraiment des gens capables. Ils sont capables Oui, de ils sont prendre une capables. part active Oui. dans l'animation de la société. De la société. Oui, ça c'est pour... vous avez évoqué le cas de ceux qui ne s'acceptent pas, ceux qui se cachent, ceux qui croupissent encore sous le poids de cette diminution, de ce handicap. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont autre choix que de mourir dans les feux tricolores, rester là à quémander. Julian Kitty. Je pense même que par le bout par lequel vous terminez votre question, il faut dire quelque chose de frontal à mes amis, et c'est amical en plus. C'est de dire que leur place ne se trouve pas dans les feux tricolores. En plus de ce que ça pose un problème de sécurité, en plus de ce que ça fait l'expression d'une honte pour la nation, pour les décideurs qui sont chargés. La Constitution du 11 décembre 1990 les y oblige, et tout l'arsenal juridique lié aux droits de l'homme les y oblige de prendre soin de tous les citoyens de ce pays et d'éviter à ces citoyens de se retrouver à ce degré d'indigence-là. Mais je pense que j'aurais été à la place de ces personnes dites handicapées, que le jour où on se mettrait dans les feux tricolores, le jour où on se mettrait là, ça va être peut-être pour protester. C'est-à-dire que nous nous mettons en masse à des lieux où on ne voulait pas nous voir pour dire nous existons et nous faisons, si vous voulez bien, nous n'avons pas honte de notre situation, mais nous vous aiderons à avoir honte, vous, pour que vous fassiez ce que la loi vous oblige à faire. J'ai vu, heureusement ça n'est pas revenu beaucoup de fois, j'ai vu dans ce pays, je ne sais plus à quelle occasion, est-ce que c'était à l'occasion de la visite d'un pape ici au Bénin, ou à une autre occasion, où on a dit qu'il faut dégager tout ce qui est personnes handicapées dans les rues. Il faut aller les parquer quelque part. Je dis, c'est exactement comme quelqu'un qui a des soucis, qui se mettra à prendre de l'alcool. Quand il aurait retrouvé sa lucidité, le problème serait là, plus gros qu'il ne l'imaginait avant. Alors, aux personnes qui ne s'assument pas, vous avez déjà tout dit. Il faut d'abord retenir que celui qui est aux commandes, celui qui sait ce qui vous arrive, il s'appelle Dieu. Ça veut dire que c'est le seul type qui n'a pas d'égal. C'est le seul type qui contrôle tout le monde. Alors, en toute chose, il y a les deux faces. Lorsque vous êtes en train de perdre quelque chose, mais observez, c'est même dans la pratique. Quelqu'un qui prenait un handicapé moteur, il a le problème au pied. Alors, vous allez voir qu'il a eu ce handicap dès sa naissance. Ou, après, vous allez voir quelques années après, il est extraordinairement renforcé au niveau de ses bras, au niveau de sa poitrine. Alors, pourquoi ? Quelqu'un, vous avez donné des exemples tout à l'heure, qui est un handicapé visuel. Regardez le rythme auquel son intelligence se développe. Alors, le vrai problème qui se pose, c'est tant au niveau des personnes handicapées qui ne veulent pas s'assumer, qu'au niveau des autres qui se croient non handicapés et des décideurs qui leur disent « cachez-vous ». Parce que nous, on veut dire, notre pays existe sans vous. Mais depuis un certain nombre d'années, puisque au niveau international, la question est posée, il y a des instruments internationaux qui sont élaborés, qui protègent ces personnes. Donc, et même dans notre pays aujourd'hui, on a une loi quand même qui protège les personnes handicapées. À partir de ce moment, une fois que l'arsenal juridique est en votre faveur, il faut l'utiliser à fond. Et depuis un certain nombre de décennies, dans la tête de nos décideurs, il s'est posé un problème. C'est-à-dire que dans l'hypocrisie généralisée, on n'a pas voulu prendre
à sa juste valeur, à sa juste mesure, ce problème. Ce qui a fait que le débat sur la nécessité de consacrer tout un département ministériel à ces personnes handicapées aux côtés des autres couches vulnérables telles que les femmes, les enfants, les personnes âgées, s'est posé. Sous le général Kérékou, avant même la période démocratique, on avait comme ce qu'on a aujourd'hui, on avait un ministère de la fonction publique à qui on ajoutait les affaires sociales. Après, avec Kérékou II, on a eu la possibilité d'avoir un département ministériel qui s'occupe de la famille, de la protection sociale et de la solidarité. Avec le président Yahi Boni, vous avez vu le ministère de la Famille. Après, on a mis ça ensemble avec Microfinance et on était tenté même de le remettre au niveau du ministère de la Santé, comme ça va été le cas par le passé. Avec le président Patrice Talon, le ministère a été rattaché d'abord à la fonction publique, après détaché à nouveau. Et lorsque vous allez écouter tous ceux qui sont des techniciens supérieurs de l'action sociale qui travaillent dans ce ministère, vous avez des sociologues, vous avez des juristes qui travaillent dans ce ministère et vous avez après ces personnes qui sont handicapées, vous avez l'impression qu'ils se considèrent toujours comme des parents pauvres. Ça ne devrait pas être le cas. Mais ce que moi j'ai envie de leur dire, c'est qu'aucune liberté, aucune protection n'est obtenue gratuitement tant que vous ne manifestez, tant que vous ne décidez d'arracher votre liberté. Et c'est en cela que j'ai regretté, dès le début de cette émission, la mort de Jérônime Tokpo. Parce que cette dame, si vous l'aviez connue, quand elle est en train de vous parler, vous pouvez être, excusez-moi l'expression, le président Patrice Talon multiplié par 20, très gentiment, avec les mots qu'il faut, avec le background qu'il faut, elle vous dit, voici ce que dit la loi. Voici ce que vous devez faire. Est-ce que vous savez que si on inspecte aujourd'hui tout ce qui est comme bâtiment administratif dans notre pays, ici, tel que c'est construit, 9 fois sur 10 à 99%, on sera tenté de condamner, de porter plainte contre les décideurs. Parce que la loi dit, vous ne devez pas construire ça comme ça. Vous devez faire de sorte à ce que si vous et moi, nous arrivons dans tous les hôtels, dans tous les centres publics, pendant que vous et moi, alors que Dieu nous fait encore grâce de jouir de nos deux pieds pour aller de façon très agile, d'avoir nos yeux pour bien voir, il faut que la personne handicapée moteur ou visuelle ou autre puisse aller à ces différents bâtiments. Sans que nous soyons obligés de faire ce geste-là qui parfois donne l'impression qu'on veut être solidaire. Ce n'est qu'un petit cas, qui renforce chez les personnes handicapées ce sentiment de personnes diminuées. Vous les voyez dans la rue, vous voyez, on a tendance à s'apitoyer sur votre... C'est vous. J'ai rencontré monsieur... c'est Poton Monsieur Ponou. Je l'ai rencontré à l'entrée de Eden TV, au portail. Mais j'ai dit bonjour, je suis allé vers les militaires qui étaient à la guérite. Il était debout comme un type bien. Moi, je n'ai pas eu besoin, après, quand il a bougé, j'ai su qu'il était un handicapé moteur. Je n'ai pas eu besoin de venir lui tirer la main. Non, il est rentré de façon très brave dans cette maison. Mais même si je devrais m'arrêter, dire, ok, monsieur, j'ai ma voiture, venez rentrer dedans, je le sollicite, je lui propose ça exactement comme je vous aurais proposé ça. Comme j'aurais proposé à une jeune dame, pas galanterie, pour dire, bon, mais je vais là-bas, je peux vous amener. Mais non pas ce regard. Et non pas compassion. On se dit, bon, non, pas du tout. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de voir ça. C'est exactement comme quelqu'un... vous voyez un peu le comportement des bègues. Quand vous voulez les aider à terminer les phrases, comment ils réagissent. Une personne qui bègue et qui n'arrive pas à vite prononcer la phrase, dites-lui la suite de sa phrase, il aura envie de vous donner des hypercutes. Parce que, certes, il a des difficultés à prononcer, mais il veut que vous le laissiez aller au bout. Ah oui. Parce que quand vous lui terminez la phrase, c'est comme si, ok, vous consacrez son handicap et vous vous dites tout compte fait, je t'aide à vite dire ça pour que moi je quitte ici. Ce qui l'amène à avoir comme un sentiment d'injustice que Julian Kitty, la nature lui aurait fait. L'autre comble est que lors des appels à candidature,
nous constatons parfois une précision importante et qu'il faille être apte. Alors là, on se pose la question, alors quel sort pour les autres, dit-on, inaptes? Non, mais monsieur Davo, moi je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'au niveau juridique de la législation, on a commencé par corriger les choses, mais c'est une question de culture. Lorsqu'on aura... On veut recruter un secrétaire, non, mais on insiste sur là ce où on détail. on peut avoir un handicapé secrétaire. Quand on aura commencé par appliquer la loi comme cela se doit, vous allez voir tout le monde se mettre au pas. Savez-vous que quand... je vous donne un exemple palpable. J'ai une amie qui a quitté le Bénin, qui est allée aux États-Unis et qui est dans un état où, avec son statut de coiffeuse simplement, avec un petit salon, elle gagnait très bien sa vie. Alors, un couple vient avec leur fille pour faire tresser leur fille. Et cette fille a une déformation. D'accord? Donc, un handicap. Et ma sœur béninoise, comme ça se fait dans les rues de Cotonou, où vous pouvez être devant quelqu'un, vous avez une panne d'essence, il vous dit, moi je ne veux pas vous vendre mon essence parce que je n'ai pas la monnaie. Il ne sait pas que c'est une infraction. Moi je ne veux pas coiffer cette personne parce que sa tête est trapézoïque. Il ne sait pas que c'est une infraction. Alors, ma sœur béninoise qui néglige la fille qui a un handicap, qui se crée des occupations pour que les gens soient fâchés et qu'ils s'en aillent. Les gens ont entendu pendant un bon moment, ils ont constaté qu'elle est allée jusqu'à recevoir d'autres clientes qui sont venues bien après eux. Alors, ils sont sortis tranquillement. Et ont porté plainte. Ils sont allés porter plainte, ils ont pris témoin, des gens ont vu, qui étaient un peu choqués aussi, et ceux-là ont témoigné. Est-ce que vous savez qu'elle a fermé baraque et qu'elle a été contrainte, en plus d'être jugée, condamnée, à payer des dommages, elle a été contrainte de revenir au pays. Ce que je vous dis est vrai. Ouais. Ça veut dire que ailleurs, même s'il y a le racisme, même s'il y a des injustices, des postes d'injustice qui existent toujours, les gens sont arrivés à un degré de justice qui permettent de défendre chacun, que chacun se sente très bien. Alors, dans est-ce que vous pensez que si les décideurs font l'option de dire, pour recruter dans la fonction publique, d'accord, on ne fera pas de distinguo, pour peu que mon cher ami ait les diplômes qu'il faut, qu'il ait les compétences qu'il faut, qu'il ait les aptitudes qu'il faut, parce qu'on va lui faire un test comme tel. Mais on ne peut éliminer quelqu'un que sur la base d'un critère qu'il est capable de changer. Est-ce qu'il a choisi d'être tel qu'il est? Il n'a pas choisi. Est-ce qu'il a l'essentiel des aptitudes qu'il faut pour travailler? Si je veux utiliser la tête de M. Ponou, pourquoi je dois dire qu'il est handicapé moteur et pour ça je ne le prends pas? Et c'est ce que l'on constate. Alors, pourquoi je n'aurais pas dit dans mon entreprise, M. Ponou a la tête pour me sortir les meilleures conceptions, les meilleures idées, me produire les meilleurs documents? Pourquoi, en contrepartie, je ne mettrai pas des moyens de déplacement à disposition de l'entreprise pour dire, Monsieur Ponou, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas encore votre voiture, alors moi je vous fais déplacer et vous venez, j'obtiens de vous votre tête et ce que vous me donnez, ça permet à mon entreprise d'avancer. Parce que quand vous laissez ces personnes-là en rade, si l'État fait ça, l'État ne donne pas l'exemple pour que les privés le fassent. Encore qu'un privé, déjà, il a envie de gagner le profit. Mais si l'État dit, la loi ne s'applique pas seulement à l'administration publique, ça s'applique à tout le monde. Si le chef d'entreprise sait que si une personne handicapée dépose un dossier chez lui et qu'on fait un test et que la personne là a le meilleur résultat, alors je suis personne handicapée visuelle, je viens, nous devons composer. Dans mon dossier, j'ai mis que je suis personne handicapée visuelle. Vous vous arrangez là. Si la loi vous impose d'aller chercher le dispositif pour que je puisse composer avec l'écriture braille, vous mettez ça en place ou vous avez de problème avec la justice. Je compose, ceux qui veulent corriger nos copies, ils corrigent. Si j'ai la meilleure note, on me déclare le premier. Maintenant, c'est vous qui donnez votre cahier de charge. Mon cahier de charge, c'est vous qui donnez la feuille de route. Si je n'arrive pas à tenir, vous me traitez de la même manière que vous auriez pu traiter quelqu'un qui voit bien. Donc, la faute, pour moi, se trouve au niveau de l'État d'abord, qui dit oui, nous voulons arranger. Peut-être,
je ne sais pas, avec le régime de la rupture. Et de l'applicabilité aussi de oui, l'arsenal juridique. Oui, si dans je pense qu'on est avec un régime qui fait un effort en disant qu'il faut que les lois soient appliquées. Et je voudrais personnellement interpeller la conscience du président de la République. Au discours qu'il a tenu quand il prenait le pouvoir, en disant, dans les concours, l'enfant du pauvre, de l'agriculteur aura les mêmes chances que l'enfant du riche. C'est à l'aune de ce discours-là qu'il a fait annuler des concours dans ce pays. Il faut que cette justice sociale dont il parle aille jusqu'au traitement équitable et égal des personnes dites handicapées. Et je pense qu'on arrivera à un jour où on va trouver une expression autre que personne handicapée. Parce que franchement, quand je me prends, moi qui suis ici, j'ai juste oublié mes lunettes. Hein. Je ne vois pas de loin. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Si le concours... Est-ce une question à poser? Non, mais si le concours... Non, mais si le concours, nous allons à un concours où, par exemple, nous voulons tous devenir peut-être militaires, où on nous dit il faut, la condition, ce n'est pas forcément d'être sur ses deux pieds de courir, mais c'est d'avoir une acuité visuelle assez précise pour donc devenir des tireurs d'élite et de précision. Bon, alors, M. Kponou sera là, je pourrais courir plus que lui, mais quand il va prendre l'arbre, on va nous apprendre. S'il voit plus loin que moi, il va toucher la cible. Et c'est comme ça que donc, je serai plus handicapé que lui. Placide Kponou, oui, vous avez beau être fort mentalement, mais il vous arrive de rencontrer certaines difficultés. Oui. Oui. Oui, comme on le dit, la vie est faite des tours. Donc, il y a des difficultés qui arrivent. Parce que aujourd'hui, on dit, lorsque tu es accroupi dans ton coin et tu attends que les autres te donnent à chaque fois, ils seront fatigués. Mais un jour, ils vont te dire, reçu Bandewa, va chercher quelque chose à faire. C'est pourquoi, quand la difficulté vient, moi particulièrement, je prends ces difficultés à bras le corps et j'essaie de trouver des solutions à cela moi-même. Comme l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Et moi, je suis curieux de savoir, en milieu familial, en milieu académique, parce que vous avez le coup d'œil forcément, hein, comment les autres vous regardent. Ça participe des difficultés. Oui, ça participe des difficultés. Si vous et moi, nous sommes ici... Le regard d'autrui. Si vous et moi, nous sommes ici, heureusement, nous sommes dans un pays où il y a la paix pour le moment. Si nous sommes quelque part où tout de suite ça détonne, il y a des détonations, il sera question d'étaler, vous serez limité par rapport à moi. Peut-être que psychologiquement, tout ça joue. Ce serait bien, notre émission aurait... cet autre piment, si on arrivait à découvrir ça, parce que moi, je n'ai pas l'impression que les décideurs de nos pays, et ça, je n'indexe pas seulement le régime qui est là, c'est plusieurs régimes successifs. Hein. Ils prennent la mesure de l'ampleur des injustices, de la stigmatisation qui est faite à ces personnes-là. Et comme peut-être la présence de M. Kponou ne sera pas un handicap pour cette émission, mais sera... une chance pour l'émission, il faut qu'il nous raconte. Justement, il voulait partager avec nous quelques difficultés. Oui. Bon, comme difficulté en milieu familial, ça existe toujours. Parce que dans la famille, il y a des gens qui t'acceptent. Dans votre fratrie, oui, est-ce que vous êtes traité comme... Il y a des gens qui t'acceptent, il y a d'autres qui te regardent d'un regard un peu avec réserve. Mais je dis, vous me regardez ou pas, moi je vais là où je vais. Je fonce. Parce que une fois que j'ai franchi les barrières, jusqu'à avoir mes diplômes, et je suis au lieu du savoir, je dois tout faire pour que demain je sois considéré aussi. C'est pourquoi, s'il y a des difficultés familiales, regarde les autres, moi je fais fi de ça. Qu'ils me regardent. Si j'avance, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? C'est toujours le pain dans la paix. S'il y a le pain, et vous regardez la personne, mais la personne fonce, vous êtes là, vous le regardez, il continue sa vie. Malgré d'être handicapé, il réussit, c'est l'essentiel. Donc, quand la difficulté vient, c'est à l'homme même de prendre en charge ces difficultés et pour pouvoir les surmonter. Moi, je dis, je mets pied à là où toutes les personnes dites valides mes pieds. Parce que je dis, mon handicap ne m'arrête pas.
je dois toujours aller en avant. Donc, niveau universitaire, c'est vrai, il y a des difficultés. Les autres vont te voir, disent celui-là, non, il ne peut pas. Je vous dis, il faut être grand garçon pour aller au resto. Si vous avez dû le faire, Placide Ponou. Pour faire le rang, aller au resto, aller en oui, pour votre première fois, oui. On aimerait bien. Oui, le jour-là, sincèrement, je ne connaissais rien et il y avait un rang pour l'inscription. Mais j'ai dit, je vais rentrer dans ce rang pour finir quand? Mais je suis dans le rang tranquillement. Et il y avait mes aînés, ceux qui ont préparé l'association, ils recensaient les personnes handicapées et les femmes enceintes. Et de là, ils sont venus vers moi pour dire, vous êtes personne handicapée? J'ai dit oui. Ils ont dit, sortez des rangs. Et je suis sorti. J'ai dit, ceux qui sont là, je suis rentré au plus de 5 minutes, je suis servi, et puis je suis rentré chez moi, paisiblement. Et les d'autres sont restés jusqu'au soir. Et au resto, par exemple, il y a des gens qui se font handicapés, parce que si je dis, le vendredi, par exemple, c'est un jour fétiche pour l'étudiant, parce qu'on prépare le plat. Il y a du beau. Oui, il y a du beau. Il y a du beau au resto. Il n'y a pas de... les vendredis, il n'y a pas les Only for Dog, il n'y a pas les... Non, il y a tous les Only for Dog, mais c'est un jour spécial. C'est un jour spécial pour l'étudiant, parce que l'étudiant aime le couscous. Et en cela, les personnes handicapées sont privilégiées pour l'entrée. Il y a des gens dites valides qui se font pour handicapés. En ce moment, pour faire entrer aussi. Placide Ponou, vous serez bientôt nanti d'une maîtrise, d'un master. Est-ce que vous ne vous faites pas déjà des idées face à l'obstacle de la vie professionnelle? Oui, pour la vie professionnelle, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, il faut que l'État prenne en charge les personnes handicapées. Parce qu'après les diplômes, pour la vie professionnelle, il faut que là où doit mettre le pied le personne handicapée, il faut que cet endroit-là soit accessible. Parce qu'aujourd'hui, si la personne a les diplômes et vous le classez peut-être là où, à 5e étage, 6e étage par exemple, il aura des difficultés à monter. Il va souffrir. Et cette lutte-là perd son âme. Notre feu Jérôme Tokbo, notre présidente, elle a lutté pour ça. Pour que l'accessibilité des ministères soit une chose effective pour les personnes handicapées, pour que notre accès ne soit pas difficile. Parce que si la personne a des difficultés à monter, il vient là, il sera fatigué. Tout ce que vous lui direz après, c'est après quelques minutes de récupération, avant qu'il ne vous réponde. Vous dites, ah, je suis maintenant là. Tout ça là, ça fait partie des difficultés de la personne handicapée. Placide Ponou, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, ASEB, c'est bien cela. Bien sûr. Alors, et vous nous avez dit que votre association aide tant bien que mal les apprenants même du niveau primaire jusqu'à l'université. Oui. Comment arrivez-vous à le faire? Avez-vous des subventions de l'État? Vous avez un appel à lancer aux hommes de bonne volonté? Oui, bon, c'est difficile parce que avant notre association, l'État nous aidait. À l'intérieur même, le centre des universitaires nous aidait. Mais à l'avènement de la rupture, du nouveau départ, tout a été coupé. Et nous n'avons plus rien. Avez-vous cherché à comprendre pourquoi? Oui, ils ont dit c'est les réformes. C'est les réformes, ils disent. Et nous n'avons plus rien. Même si on fait des appels à projets, c'est difficile qu'ils nous acceptent. Donc c'est un peu difficile. Sinon, on aimerait faire plus que ça pour que la personne handicapée soit plus visible, surtout à l'université. Parce que les diplômes aujourd'hui, c'est les diplômes de l'université qui sont comptés, surtout. Quand vous venez à l'université et vous réussissez, vous avez ces diplômes, vous déposez les dossiers, on vous prend. Mais les personnes handicapées, ils ont les diplômes, mais avoir accès à l'emploi, c'est difficile. Donc il faut que l'État pense à l'employabilité des personnes handicapées, surtout. Parce que dans les autres pays, si je prends le Sénégal par exemple, ils n'organisent même pas de concours pour la personne handicapée. Une fois que tu as ton diplôme, l'emploi est là et t'attend. Wow. Tu viens, on t'évalue pour dire qu'est-ce que tu sais faire. Tu évalues ta compétence et puis tu as l'emploi. Mais ici on dit, on ne va prendre pas concours et on dépose même les dossiers des fois et les dossiers sont rejetés. Mais je loue l'effort du gouvernement parce que depuis son arrivée, il a mis fin à tout ça, que les dossiers des personnes handicapées ne soient plus rejetés. Donc c'est une fierté.
Parce que ces personnes n'ont pas décidé d'être là, comme ça, eux-mêmes. C'est la vie. C'est le coût de la vie. C'est ce qu'ils ne savent pas. Et des fois, tu viens dans les administrations, on te voit personne handicapée, on te plante là. On te dit de rester debout. Or, la personne handicapée ne peut pas rester debout. Moi qui suis ici, je ne peux pas rester debout pendant 1 heure. Parce que je vais avoir mal. Et on vient des fois, on vous ignore. Ou bien on vous accueille mal. Ça fait mal. Ça nous fait mal. Cela nécessite des sensibilisations. Des sensibilisations. Il faut que l'État pense à cela. Que ces gens-là qui posent ces actes-là, que réellement, qu'ils soient punis. Je remercie également l'État parce qu'ils ont fait sortir notre loi. Ça a été promulgué, mais ça reste les décrets d'application. Pour que cette loi soit réellement appliquée au Bénin. Et si, avant que... C'est le lieu de le rappeler. Oui, il faut que ces décrets soient sortis pour que la personne qui veut mépriser la personne handicapée sait que si je le fais, j'aurai une amende à payer. Là, ils auront peur. S'il voit même la personne handicapée de loin venir, il va dire, celui-là, il faut que je lui cède la place. Parce que si je rasade, je serai puni. Donc, il faut que l'État pense encore à nous pour faire sortir les décrets d'application de notre loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017, que cette loi réellement, qui est la protection des droits des personnes handicapées, soit réellement appliquée au Bénin pour que la personne handicapée puisse mieux vivre. Jouir pleinement de ses droits. Jules Léandre Kitty, c'est tout pour ce numéro de décryptage. Mais moi, je vais, avant de partir, dire que mon cher ami a donné l'exemple du Sénégal tout à l'heure. Je vais être très direct en disant que je ne rêve pas de cet exemple pour le Bénin, même si cela montre le degré d'attachement des autorités sénégalaises pour cette catégorie de personnes. Ce n'est pas un mauvais exemple non plus. Non, ce n'est pas un mauvais exemple parce que c'est de la discrimination positive pour rétablir quelque chose. Vous allez voir, je ne suis pas prophète. Il suffit de justifier. Je ne suis pas prophète, mais je vais vous dire. Des prérequis et préacquis, voilà, des aptitudes, des compétences. Je vous dirai que vous verrez d'ici quelques années, s'il y a de la bonne planification, vous verrez d'ici quelques années, le Sénégal va renoncer à ça et commencer par faire les concours pour tout le monde. Quand les personnes handicapées auraient été dans la tête de tout le monde, acceptées comme égaux aux autres. Mais c'est qu'il y a un fossé qui est créé, on veut le rétablir d'abord, parce que la masse critique de personnes handicapées, laissées en rade, diplômées, qui sont là, qui ne font rien là, est très forte, et donc il faut rétablir. Heureusement, vous avez dit qu'on fait au moins un pré-test pour voir, pour évaluer vos capacités, on évalue vos connaissances, vos capacités, et puis on fait. Et donc moi je pense que c'est déjà bien, et ça je joins ma voix à la tienne, à la vôtre, pour saluer l'action du gouvernement de la rupture qui a dit on ne rejette plus les dossiers des personnes handicapées. Maintenant, je souhaite que les personnes handicapées également se disent nous ne gagnerons pas tout en recherchant l'effet de victimisation. Nous ne gagnerons pas tout en disant regardez-nous avec pitié. Non, mais on finit avec le handicap. On démontre, vous avez dit tout à l'heure, vous avez lancé un appel, vous avez dit sortez, montrez de quoi vous êtes capable et on s'occupera de vous. Et donc je pense que ces personnes-là aussi doivent faire. Et maintenant, je souhaite, j'ai en face de moi un responsable de l'association de personnes handicapées, je souhaite qu'au niveau association, au niveau fédération, il soit possible que par vous-même, vous puissiez faire des campagnes de sensibilisation pour qu'il y ait zéro mendiant dans les rues pour cause de handicap. J'ai eu la chance, en plus de travailler dans des milieux où on parle de progression sociale, je dois faire un hommage au couple Aïe-Monan, si vous le permettez, qui a la fondation Regard d'amour, Madame Aïe-Monan, qui m'a donné la chance de travailler au ministère de la Famille également, de découvrir beaucoup de choses en matière de social. Qui a géré ce ministère. Voilà, qui a géré ce ministère. Donc, bon, je pense que c'est des gens qui vous donnent l'occasion de voir que, en fait, tout le monde a sa place dans la société. Et, en fait, les autres souffrent. Les uns souffrent parce que les autres estiment qu'ils sont plus forts qu'eux ou ils sont plus nantis de capacité qu'eux. Donc, moi, je pense que je vais souhaiter que la célébration de la journée, je la commence très bien et je dois vous remercier de m'avoir rappelé ça. Je fais l'aveu que vous qui m'avez rappelé ça. Et donc, la célébration de cette journée ne va pas s'arrêter ici pour moi. Je passerai un coup de fil à tous mes amis qui sont limités. Toutes ces personnes qui sont limitées nous croyons limitées. Voilà. Et donc, pour qu'on puisse se dire, bon,
nous dépassons nos limites pour que nous puissions être tous ensemble. Hein. Voilà. Donc, bonne fête à tout le monde. Merci, Jules-Léon Kitty. C'était l'immersion dans le quotidien des personnes handicapées entre préjugés, atouts et fatalités. Et le débat a été fait par Jules-Léandre Kitty et Placide Kponou, qui est le responsable justement des personnes, des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. ASEB, c'est bien cela. Merci pour la disponibilité. Merci de nous avoir permis de nous plonger quelque peu dans votre quotidien. C'est vrai qu'on sait quelque peu ce que c'est. Il y a d'autres points qu'on n'a pas pu évoquer, hein, rassurez-vous. Il y a les nôtres, les nous, comme on le dit, qui... exprimons une sorte de gêne à collaborer, à faire le chemin, par exemple, avec une personne handicapée, par exemple, parce qu'on se sent diminué, on se dit, voilà, c'est comme si ça nous salit. On n'a pas évoqué... En oubliant que nous sommes les handicapés psychologiques. Les vrais. Les vrais handicapés. Parce qu'en ce moment, c'est nous qui sommes handicapés. Voilà, si nous n'étions pas handicapés, on aurait eu la capacité de savoir que on les peut autres collaborer. sont Oui. comme nous. Merci à vous, Jules-Léon Kitty. Merci, Placide Kponou.